Shalom, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce rendez-vous autour de la parole de Dieu et nous croyons que le Seigneur va encore nous faire beaucoup de bien. Et nous croyons que le Seigneur va encore nous faire beaucoup de bien. Je rappelle que le 5, 6 et 7 juillet prochain, très bientôt, nous aurons une conférence qui aura lieu à l'adresse située aux 2 rue Hervé d'Or, sur la commune de la Plaine des Palmistes, à La Réunion. Et le vendredi, nous commencerons le 5 juillet à 17h. Le lendemain, le samedi, on se retrouvera de 10h à 15h. Et le dimanche à partir de 10h. Donc vous pouvez en parler, vous pouvez inviter des proches et communiquer dans vos entourages sur ce rendez-vous, au cours duquel nous croyons que le Seigneur se fera vraiment un plaisir de bénir chacun. Ça sera des moments d'enseignement, de témoignage, de guérison, de délivrance, de prière. Il y aura beaucoup de bonnes choses comme Dieu sait les faire et ceux qui seront là ne repartiront pas comme ils viendront. Donc, 5, 6 et 7 juillet prochain, c'est très bientôt, dans quelques semaines là, sur la commune de la Plaine des Palmistes à l'île de la Réunion. En attendant cela, aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous interpeller au sujet de l'amour. Et dans la chanson que nous étions en train de chanter ensemble avant de commencer, il était fait état de l'amour. Nous allons donc parler de l'amour qui est l'arme principale de Dieu aujourd'hui. Et cet amour de Dieu, bien qu'étant très simple, les gens se compliquent eux-mêmes et la compréhension et la mise en pratique de l'amour de Dieu. Parce que, je rappelle à tout le monde, que les hommes n'ont rien inventé, ils n'ont rien créé en fait, parce que tout ce qu'un homme peut faire de bien, c'est le Créateur qui le lui a mis à l'esprit. La Bible déclare que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Et sur cette terre, lorsqu'un enfant est pris quelque part, soit il est pris sur un cambriolage, soit il est pris dans une histoire de trafic de drogue, soit c'est dans une bagarre quelque part, soit la violence, soit il a agressé quelqu'un, soit la police l'a ramassé pour une histoire d'ivresse publique, on l'a retrouvé sous dans la rue, disant et faisant du n'importe quoi. Soit si l'enfant n'a pas respecté le feu rouge, il est passé. Peu importe le problème, lorsque l'enfant va se retrouver au tribunal, peu importe le pays, quand sa maman viendra, si les juges appellent sa mère pour qu'elle vienne un peu expliquer comment elle a grandi avec l'enfant,
pour qu'elle vienne un peu dire qu'est-ce qu'elle pense de ce que son enfant a fait là. Maman ne vient jamais pour condamner son enfant. Ça n'existe pas. Sauf dans des cas où, des cas rares, où les gens ont eu des problèmes particuliers. Mais ça, c'est rare. Mais la généralité, ce qui est normal, ce qui est habituel, ce que nous voyons dans la vie de tous les jours habituellement, quand bien même un enfant a été pris en flagrant délit, devant le tribunal, sa mère ne viendra jamais pour l'enfoncer. Non. Elle viendra toujours pour parler, c'est-à-dire d'une manière à faire ressortir d'elle l'amour qu'elle a pour son enfant. Que l'enfant fasse bien, que l'enfant fasse mal, l'amour de maman ne quitte pas l'enfant. Mais ce qui est étrange sur cette terre, c'est que la même maman ne va pas réagir de la même manière avec l'enfant d'un autre. Ne va pas réagir de la même manière avec une autre personne. Si quelqu'un d'autre fait quelque chose, c'est la même maman directement va mettre en lumière les défauts de la personne, le mauvais côté, va condamner la personne. Or, bien souvent, le point de départ, l'amour que la maman manifeste pour son enfant, eh bien, la volonté de Dieu est que cet amour, que maman puisse prolonger ça en dehors de sa maison, vis-à-vis des enfants des autres, vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des mauvais parents, vis-à-vis des personnes difficiles, vis-à-vis des ex. Eh oui, même vis-à-vis des ex. Mais on se rend rapidement compte que, et c'est là où il faut se poser des questions, et c'est là où le Saint-Esprit voudrait nous interpeller aujourd'hui et nous poser la question, pourquoi est-ce que nous ne prolongeons pas cet amour? Notre texte, là où le Saint-Esprit nous attend, est dans Proverbes chapitre 17, verset 17. Nous parlons de l'amour et il est écrit « L'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. » L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Le Saint-Esprit voudrait qu'on fasse l'échographie de ce qu'il est en train de nous dire là. Donc, la première chose pour nous est d'abord de savoir de quel ami parle-t-on? De quel ami parle-t-on? Parce que il y a une maladie chez les enfants de Dieu. Soit ça lit vite, soit ça lit sans la volonté de comprendre, mais de juste lire comme ça, faire passer les mots. Soit ça lit et après on est content parce qu'on se dit que comme on a lu, donc on a compris comme Dieu veut. On lit et on va comprendre Dieu en français. Or, c'est très grave.
Donc, bien souvent, dès le départ, la compréhension fait défaut. On n'est pas sur la même longueur d'onde que Dieu. Et ici, nous ne voulons pas louper le coche. Donc, on va chercher à vérifier de quel ami s'agit-il. Et comme les Écritures, la parole de Dieu nous interdit de faire des imaginations, nous interdit de parler en son nom intellectuellement, nous interdit d'inventer des choses, de falsifier la parole, de donner nos propres impressions. Nous allons suivre la volonté de Dieu. Lui-même, j'aime beaucoup dans le livre des Juges, lorsque Gédéon a renversé l'autel des dieux de son père Baal et qu'il a failli y avoir une agitation, les gens ont dit à son père, mais pourquoi tu veux venir défendre Dieu si Baal est Dieu? Mais que lui-même fasse sa propre défense, il doit se venger, qu'il se venge lui-même. Ils avaient raison. Donc nous aussi, on ne voudrait pas falsifier, inventer. Donc que Dieu lui-même nous explique sa parole. Qu'est-ce qu'il entend par « l'ami aime en tout temps » ? Normalement, ça devrait déjà nous parler le fait qu'une maman aime son enfant en tout temps. Sauf cas exceptionnel, où il y a une rupture définitive, du fait peut-être de l'inceste, du fait de la violence, du fait de choses dramatiques. Nous restons dans les choses normales. Elle aime son enfant en tout temps. Et ici, on voudrait que le Saint-Esprit nous dise de quel ami il s'agit. Psaume chapitre 25. Donc, on va prendre Dieu au mot sur sa propre parole. Psaume chapitre 25, verset 14. Il est dit: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ah, ben voilà, ça commence bien. Nous avons une première indication qui nous permet d'être sur la bonne route. On ne se trompe pas. L'ami dont on parle, c'est l'Éternel lui-même. Nous avons cette indication. Et n'oublie jamais, une maman est toujours comme Dieu, toujours. Dans l'éducation de son enfant, tu n'entendras jamais un enfant à l'école, c'est-à-dire les camarades l'embêtent ou quelqu'un l'embête, même dans le quartier. Tu n'entendras jamais dire que non, attends, je vais aller dire à l'ami de ma mère et elle va venir te régler ton compte. Tu n'entendras jamais l'enfant dire non, je vais aller dire à un ami de mon père ce que tu me dis comme injure. Non, 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 non. Il dira toujours, je vais le dire à ma mère. Je vais le dire à mon père. Parce que pour lui, le modèle de la personne la mieux placée pour le défendre, c'est sa mère. Et c'est son père. Donc, ce qui veut dire que maman se donne toujours pour modèle à son enfant. Et le papa aussi se donne toujours pour modèle à son enfant. Même une maman qui fait la prostitution, elle ne voudra pas le faire devant son enfant. Jamais, ça n'existe pas. Donc, de la même manière, Dieu se donne toujours lui-même en modèle.
Et ici, il se donne en modèle amical, en amitié. Il est dit que son amitié, c'est-à-dire il est ami avec tous ceux qui le craignent. Craignent, ici, ce n'est pas à prendre au sens d'avoir peur, non. Tous ceux qui l'aiment, qui respectent son amour, qui ont de la considération pour lui, qui ne peuvent pas se permettre de faire du n'importe quoi, ni devant lui, ni en son nom, qui ne peuvent pas prendre le risque de le trahir ou de le combattre en se mettant à dos la parole de Dieu, par exemple. Non. Et il est dit, son alliance leur donne instruction. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'il est l'ami de tous ceux qui écoutent les conseils qu'il leur donne, les instructions. Est-ce que c'est le cas de chacun d'entre nous? Parce que dans l'évangile de Jean chapitre 15 verset 7, le Seigneur dit que si tu retiens ses instructions et que lui, il constate effectivement que tu ne négliges pas ce qu'il te dit, les conseils qu'il te donne. Quand il te dit qu'on n'est plus sous la loi et qu'on est maintenant dans la période de la grâce et de la vérité, donc marche en fonction des éléments de la grâce et de la vérité. Ne marche pas dans la contradiction, dans les mélanges, dans la confusion. Lui est amour. Tu prétends qu'il est avec toi, que tu as Dieu avec toi. Comment? Lui, il est amour, mais toi, tu es colère. Comment? La Bible déclare que deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble sans au préalable s'être entendus. Il est amour. Tu te plains que voilà, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce qu'il me voit encore? Qu'est-ce qu'il me reproche? Mais attends. Lui donne des instructions. Est-ce que tu les écoutes? Est-ce que tu les respectes? Est-ce que tu les comprends? Ça commence là. Il donne des instructions. Est-ce que tu les suis? Ou tu t'en fous? Tu écoutes qui? Tu ramasses quoi? Pour se plaindre facilement. Et la Bible déclare par le frère Jacques, Jacques chapitre 2, verset 23, Jacques chapitre 2, verset 23, il est dit quelque part, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. » Abraham crut à Dieu. Est-ce que tu crois en ce que Dieu dit? Parce que lorsqu'il te dit, va, face à ta difficulté, qu'il te soit fait selon ta foi, et que toi tu vas prier, mais tu as désobéi parce que la foi, ce n'est pas la prière. Sinon, il t'aurait dit, va et sois exaucé selon ta prière. Est-ce que tu crois en ce qu'il dit? Et tu crois comment? Il est dit, et cela lui fut imputé à justice, point virgule, et il fut appelé ami de Dieu. Nous savons tous que le frère Abraham n'est plus là. Dans la pensée de Dieu, l'Abraham d'aujourd'hui, de 2024, c'est toi? Alors, il y a lieu qu'on fasse l'état des lieux. Ton amitié avec Dieu, c'est comment? Parce que n'oublie jamais que le Tout-Puissant a toutes les casquettes.
qui peuvent permettre à l'humanité d'être sauvée. C'est-à-dire qui peuvent permettre à quelqu'un d'être aidé face à une difficulté. Dieu est un Père. Les Écritures le disent. Dieu est une mère. Les Écritures le disent aussi. Dieu est un ami. On est en train d'être éclairé sur le sujet. La Bible déclare qu'il est l'admirable conseiller. La Bible déclare qu'il est le juste. La Bible déclare qu'il est le bon pasteur, le bon berger, l'alpha et l'oméga. C'est toujours lui. Maintenant, comment est-ce que tu marches avec lui? Parce que non seulement il est fidèle, mais il dit que lui, il t'aime en tout temps. Mais c'est-à-dire que maman fait comme Dieu. Maman, une mère fait comme Dieu, simplement, elle imite. Que l'enfant travaille bien à l'école, que l'enfant ne travaille pas bien à l'école, que l'enfant dise des gros mots, qu'il soit poli, qu'il fasse la vaisselle, même s'il ne fait pas la vaisselle, qu'il soit têtu, qu'il ne soit pas têtu. L'amour de la maman pour l'enfant ne bouge pas d'un iota. Non. Maintenant, l'amour de Dieu, elle a pour point de départ cette base-là. Mais maintenant, d'entrée de jeu, en introduction, je disais que le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, dans la marche chrétienne, on se rend compte que maman ne prolonge pas cet amour-là vers l'extérieur. Mais la Bible déclare, Dieu lui-même dit qu'il est fidèle. C'est un ami fidèle. Pendant que toi, tu es dans l'à peu près, tu as mis des bornes à tes amitiés. Dieu ne met aucune borne. Il n'y a pas de borne. Il aime sans limite. Et il est précisé que, et dans le malheur, il se montre un frère. Est-ce que ton tempérament est celui-là? Ou bien tu es de l'autre côté? C'est-à-dire que, et dans le malheur, il se montre un frère, c'est-à-dire que tu dises du bien de lui, que tu ne dises pas du bien de lui, que tu chantes ses louanges, que tu ne chantes pas ses louanges comme les païens, que tu l'injuries, que tu ne l'injuries pas, que tu diffames, que tu l'accuses, que tu trahisses. Regarde ce qu'il fait. Toi qui ne le trahis pas, il est en toi 24 heures sur 24 avec toi, il te donne de l'énergie par le souffle de vie. Il avait soufflé dans les narines d'Adam. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chaque enfant qui vient au monde a ce souffle-là qui permet à l'enfant de pousser le premier cri. Il te le donne. Il donne aussi aux païens. Toi, tu as un travail. Il permet aussi à un animiste, à un méchant, à un voyou d'avoir aussi du travail. Si tu habites dans une maison, ceux qui l'injurient aussi,
les païens qui crachent sur lui, il leur permet aussi d'habiter dans des maisons. Tu roules en voiture, eux aussi roulent en voiture. Tu vas en vacances, eux aussi, Dieu leur permet d'aller en vacances. Tu as des vêtements, même de marque, eux aussi, ils ont ça. Voilà l'amour de l'ami fidèle. Et ce que les hommes ne saisissent pas en général, c'est que l'amour de Dieu n'est pas destiné, entre guillemets, aux chrétiens. N'est pas pour les enfants de Dieu, non. L'amour de Dieu, Dieu a un amour fidèle, illimité pour sa créature. Pour sa créature. Comme une maman aime son enfant, sans retenue, Dieu aime celui qui l'a engendré par le souffle de vie, sans limite. Un amour fidèle, un amour authentique. Et c'est parce que les gens lisent trop vite. Il y a des choses qui remuent la cervelle, vraiment. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 50. Matthieu chapitre 26, verset 50. On est où là? Matthieu 26, verset 50. Voilà. Le frère Judas s'est entendu avec des traîtres, avec des païens, pour éliminer le Seigneur Jésus. Ils se sont théoriquement entendus, ils ont planifié les choses. Et puisqu'après la théorie, il faut toujours passer à la pratique. On arrive maintenant à la pratique. Nous sommes sur la scène de crime, Matthieu chapitre 26, verset 50, et le frère Judas est maintenant en train de parachever son œuvre de traîtrise, sa trahison. Il l'emmène à maturité maintenant, à aboutissement. Écoute maintenant la réponse du Seigneur Jésus. Jésus lui dit, : mon ami, virgule, ce que tu es venu faire, fais-le. Quand bien même Judas était en train de ficeler un assassinat, le Seigneur Jésus, connaissant le plan de l'assassin, n'a pas dit « tu n'es plus mon ami ». Non, non, non. Voilà un ami fidèle en amitié. L'amour de Dieu, l'amitié de Dieu ne recule jamais, ne fait jamais marche arrière. Quand tu te poses des questions, il y a un problème. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que je ne prie pas assez? Bon, est-ce qu'il faut que j'ajoute encore 2 heures de prière pour qu'il m'écoute? Tu perds ton temps. Jusqu'au bout du bout, jusque dans l'éternité, il a conservé son amitié à Judas. Bon, si on fait les totaux pour toi, puisque tu dis que tu es enfant de Dieu, puisque tu dis que tu marches avec l'ami fidèle, bon, ok, ça c'est lui. Bon, on va faire maintenant les totaux chez toi. En 2015, tu avais peut-être 33 copines.
23 amis garçons en 2024. Est-ce que c'est la même chose ou ça a bougé? Bon, si ça a bougé pourquoi? Je vais te dire pourquoi ça a bougé. Sœur Micheline, ah non, j'avais pris mes distances avec elle parce que notre pasteur avait dit qu'il faut toujours vérifier l'état d'âme. J'ai trouvé que c'est pas bon. Le frère Robert, ah non, il parle pas suffisamment en langue, donc comme j'avais vu qu'il n'a pas l'esprit, j'ai pris mes distances. La sœur Yasmine, une copine m'avait dit qu'il y avait des échos disant qu'elle était sorcière. J'ai pris mes distances. Donc, au total, on arrive 2024, il reste 2 copines, dont une par intérêt. Et puis, au niveau des hommes, il en reste aussi 2, dont un que l'on garde parce qu'il donne des coups de main à la maison pour réparer les fenêtres, les portes et tout. Voilà le bilan de l'amour de la plupart des enfants dits de Dieu. Ce n'est pas le modèle. Dieu ne trahit jamais quelqu'un. Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'en est-il pour toi? Déjà, la manière dont tu aimes, est-ce que tu es comme la plupart des chrétiens qui n'aiment que dans le périmètre de leur maison? Moi, Seigneur, ma maison, Seigneur, mes enfants, Seigneur, mon travail, Seigneur, mes bijoux, Seigneur, mes talents, Seigneur, mon terrain, Seigneur, Est-ce que tu es là ou et tu es fidèle comme le Seigneur? Et malheureusement, beaucoup ne sont pas fidèles dans leur amour. Soit ils n'aiment que leurs enfants, soit ils n'aiment que lorsque quelqu'un leur fait du bien. Mais la Bible dit, si tu fais du bien à quelqu'un qui te fait du bien, tu n'as rien fait. Parce que même les païens le font. Le mérite, disent les Écritures, c'est de faire du bien, soit à quelqu'un que tu ne connais pas, ou soit à quelqu'un dont tu n'attends rien en retour de cette personne. Voilà. C'est là-bas où on a 20 sur 20. La fidélité de Dieu, le fidèle ami, il est dit qu'il aime en tout temps. Souviens-toi, Matthieu chapitre 16, Jésus demande à ses collaborateurs, qui suis-je? Pour vérifier s'ils ont bien retenu les enseignements. Puisque la plupart des enfants de Dieu ne retiennent pas les enseignements et ne les comprennent pas. Seul Pierre avait trouvé la bonne réponse en disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dira que c'est sur lui qu'il allait bâtir son Église. Souviens-toi, plus tard, après ce jour-là, plus tard, Pierre a trahi le Seigneur et le coq a chanté 3 fois. Mais, malgré cette trahison, l'engagement que le Seigneur avait pris en Matthieu 16, à partir du verset 13 à 19 là-bas, tu liras, il ne l'a pas retiré. Bien que Pierre l'avait trahi, déçu, ignoré, il n'a pas changé. Il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Alors, pourquoi te poser des questions à savoir où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est toujours dans ta maison? Est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il voit tes enfants? Est-ce qu'il voit ta maladie? Des questions inutiles parce que il ne revient jamais sur ce qu'il a dit, jamais. Qu'il pleuve, qu'il neige. Même si tout le monde te fuit. Ésaïe chapitre 49 verset 15 va plus loin en disant que même si ta propre mère t'abandonne, lui ne t'abandonnera jamais. Mais alors, pourquoi perdre ton temps à te poser des questions qui n'ont pas lieu d'être? Il est fidèle. Il fait ce qu'il dit. Il ne retire pas son engagement. Il ne retire pas sa parole. S'il est avec toi, c'est pour la vie et uniquement pour que la vie aille dans la bonne direction. C'est tout. Il n'y a pas un autre projet de l'ami fidèle pour toi. Et aujourd'hui, il voudrait te dire ou te rappeler qu'il t'aime en tout temps. Il parle de toi-même. Il ne te parle pas d'une personne que tu ne connais pas. Non. L'ami aime en tout temps. C'est-à-dire, il t'aime en tout temps. Que tu le trahisses, que tu l'oublies, que tu t'interroges sur sa présence, que tu l'accuses, que tu peux faire tout cela, lui, il ne bouge pas. Comme une maman qui ne bouge pas, même quand on vient lui dire, ton fils là-bas, il y a l'épreuve. Ses sentiments, son amour pour l'enfant ne bouge pas d'un iota. Le cœur reste froid. Il ne bouge pas. Et bien souvent, nous avons des attitudes éloignées de ce que l'ami fidèle fait pour nous. 1 Jean chapitre 3 verset 18, il est dit, petits enfants, virgule, n'aimant pas en parole et avec la langue, c'est-à-dire l'amour ne se mesure pas au baratin, à la quantité de blablabla. C'est pour ça que Jésus ne s'occupe pas de la longueur des prières, parce que ça ne veut rien dire. Parce que ça se joue dans le cœur. Est-ce que le cœur est tourné vers le bien ou est-ce que le cœur est tourné vers le mal? Tout le blablabla qu'on rajoute là. Le Seigneur a dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, virgule, mais en action et avec vérité. Mais qu'en est-il pour chacun de nous? Comment aimes-tu? Jusqu'où aimes-tu? Est-ce que ton amour pour les autres va au-delà de ta maison? Et puis, est-ce que tu n'aimes que les gens dans les moments de joie? Parce que l'ami fidèle, il t'aime en tout temps. Même quand tu te comportes mal. Même quand tu le déçois. Même quand tu ne l'écoutes pas. Il attend que tu reviennes dans ton bon sens. Ce qui veut dire que l'amour de Dieu, qui est ton fidèle ami et qui t'aime en tout temps, eh bien,
s'il faut résumer ça autrement, il ne peut jamais t'abandonner. C'est une impossibilité. Si toi-même tu ne peux pas abandonner ton enfant, ne cherche pas midi à 14 heures. Tu vas perdre ton temps. Dieu ne t'abandonnera jamais. Même s'il y a eu des erreurs, même s'il y a ce que la société a appelé échec, sache que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait te rassurer pour te dire que comme il t'aime en tout temps, dans son amour, il n'y a que le positif, succès, repos, douceur, tendresse, patience, amour, bienveillance, réussite, santé divine, bénédiction, grâce. Il n'y a pas autre chose. Et si jamais, Éphésiens chapitre 4, verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable, si jamais par mégarde, tu avais déjà donné accès au diable, puisque c'est par les pensées, en croyant que soit Dieu ne t'aime plus, soit certainement que dans ce problème-là, il va t'abandonner, soit que ce malheur-là, c'est pour toi, soit que peut-être tu te dis que non, j'ai définitivement échoué, ça ne marchera pas. Le Saint-Esprit voudrait te dire aujourd'hui que tu t'es trompé et que ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que il est trop tard pour que tu puisses vivre ce qu'il y a dans tes pensées. C'est trop tard. Parce que lorsque Dieu a planifié de te conduire dans une destinée favorable, en venant dans ta vie pour te donner la vie et te la donner en abondance, tu ne peux plus enlever cela. Tu n'en as pas le pouvoir. Le diable n'en a pas le pouvoir. Tes efforts physiques ne pourront pas. Même si la motivation dedans de toi, et tu as mis ta motivation à la poubelle, laisse-moi te dire que lui, il va garder le cap. Il va garder le cap. Et la Bible déclare en 1 Jean chapitre 4, parce que quelqu'un peut se demander, mais comment est-ce possible d'aimer d'une manière définitive et éternelle, c'est-à-dire comme il t'aime, que tu fasses bien, que tu ne fasses pas bien, que les gens disent c'est mauvais, que les gens disent c'est bien, que les enfants disent ah attention, que les gens disent vas-y, peu importe, ce qu'il a déjà prévu pour toi, il ne peut plus revenir en arrière. Les gens pleurent, ils pleurent du fait de l'ignorance. Ils souffrent du fait de l'ignorance. Lorsque Jésus avait prophétisé qu'il allait remettre les clés entre les mains de Pierre et que Pierre avait fini par trahir, est-ce que tu as entendu Pierre faire même une prière pour que le Seigneur le récupère encore? Mais non! Parce qu'une fois que la parole de Dieu est mise sur la table, c'est fini. C'est pour l'éternité, c'est fini.
Pierre pouvait même trahir le Seigneur, même 20 fois, 1000 fois, 2000 fois. Il allait toujours être un jour le leader de l'église locale, conformément à ce que Dieu avait déjà décidé. Donc, pour toi, tes pensées concernant l'échec, la tristesse, les maladies et tout sont erronées. C'est trop tard. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est une condamnation à la réussite. C'est une condamnation à la réussite. Allez de l'avant. C'est trop tard, c'est fini. Et on se demande comment est-ce possible. Mais le Seigneur lui-même, dans sa parole, va nous répondre. C'est possible parce qu'en 1 Jean chapitre 4, verset 7, il est dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. C'est le propriétaire de l'amour pur. L'amour de Dieu n'a pas de vacances. Il n'y a pas relâche là. Il n'y a pas relâche. Il n'y a pas Noël, il n'y a pas Pâques, il n'y a pas l'Ascension, les Pentecôtes ou bien quoi, les relâchements, il n'y a pas les grandes vacances. L'amour de Dieu ne connaît pas ça. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà. Et il te dit qu'il t'aime en tout temps. Tout temps. En tout temps. Pour uniquement voir l'aboutissement, l'accomplissement de ce qu'il avait déjà dit sur toi. C'est tout. Tout ce que toi-même tu vas aller rajouter, les encombrants, des jours de veillée, des jeûnes de ceci, cela et tout, ça n'engage que toi. Pierre n'a pas fait une veillée de prière. Hein. Pierre n'est pas rentré dans un jeûne de 100 jours. Hein. Même pas un jeûne de 3 jours. Non. Pour que ce que Dieu avait dit s'accomplisse dans sa vie. Pourquoi? Mais ça se tient sur sa parole, c'est tout. Ce qu'il a déjà dit sur toi, ça va voir le jour obligatoirement. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu arriveras de l'autre côté à bon port. Parce que l'amour de Dieu est un amour sans limite. Est un amour qui ne s'occupe pas de la couleur de quelqu'un, de sa taille, de ses diplômes, de sa formation, de sa famille, de ceci, de cela, de son village, de sa ville. L'amour de Dieu ne s'occupe pas de ça. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Alors, où en es-tu avec l'injustice? Parce que si il est ton ami, lui qui est juste, ben il faudrait que pour que vous soyez en harmonie dans votre vie, dans votre marche, que toi aussi, que tu puisses vivre dans la justice. Parce que si c'est l'ingratitude, comme beaucoup de gens, l'hypocrisie, ingratitude, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est pas que ce que le Seigneur t'a déjà donné, la réussite dans la vie, la bonne destinée et tout, ce n'est pas que ça ne verra plus le jour. Non, mais c'est ralenti en attendant que toi-même, que tu mettes un peu d'ordre.
dans cette histoire, c'est tout. Donc, la réussite, la guérison, la délivrance, la prospérité, l'abondance, ça dépend de toi-même. Ça dépend de la vitesse avec laquelle tu roules. Et toutes les voitures ne roulent pas à la même vitesse sur la route, non. Ça dépend de toi. Parce que l'injustice, non, l'ami fidèle ne tolère pas ça. Ne fais jamais comme ces 5 personnes en Angleterre. Leur grande sœur, l'aînée de la famille, après le décès des parents, en général, les aînés vont, par la force des choses, c'est ce que la nature nous impose souvent, les aînés vont aussi prendre les casquettes de papa et de maman, bien souvent quand les parents ne sont plus là. Et cette dame qui était en Angleterre va travailler dur. Elle va travailler très très dur pour faire venir d'Afrique ses 5 petits frères et petites sœurs, 5 membres. Lorsqu'ils arrivent en Angleterre, elle se bat pour que chacun puisse trouver un logement quelque part, etc., etc. Le boulot pistonné à droite, à gauche, elle a tout fait. Pendant plusieurs années, pour faire venir ces 5 personnes en Angleterre, elle a travaillé dur. Un jour, l'une des 5 personnes fait un cauchemar et vient dire que la grande sœur qui les a tant aidés, en les aidant, en les faisant venir en Angleterre pour les faire sortir de la misère, la personne va dire aux autres que non, voilà, j'ai vu la grande sœur dans un cauchemar. Ben finalement, je comprends que c'est une sorcière. Et les autres aussi ont avalé ça, les 5 frères et sœurs. Depuis plusieurs années, ne parlent plus à la grande sœur, considérée comme sorcière. Je n'en ai pas la confirmation, mais je suis à peu près sûr que dans ces 5 rebelles-là, il doit y avoir au moins 2 qui sont entre guillemets chrétiennes. J'en suis sûr. Il y en a au moins 2. Des soi-disant enfants de Dieu qui traitent la grande sœur de sorcière et qui ont coupé les ponts avec elle. Il se pourrait même que les 5 soient des gens des églises locales. Ne faites pas cela. L'injustice n'est pas de Dieu. Il y a la reconnaissance dans la vie qui est une arme de Dieu. On ne rend pas le mal par le mal. Combien même mal il y a eu. La plupart des enfants de Dieu marchent dans la contradiction. Jésus n'a jamais rejeté quiconque l'a trahi, vendu, diffamé. Jamais. Mais ceux qui prétendent suivre le Seigneur, ce n'est pas ce qu'ils font. On rejette les parents. On rejette les amis. Les meilleures copines ne se parlent plus. Il y a l'ingratitude par là. Il y a l'hypocrisie. Attention. Si l'ami fidèle
t'aime en tout temps, il compte sur toi pour aussi aimer les autres en tout temps. La Bible déclare, toujours en Corinthiens chapitre 13, verset 6, parlant de l'amour, l'amour se réjouit de la vérité. Qu'en est-il de la vérité chez toi? Comment se porte la vérité dans ta bouche ou dans ton cœur? Où en es-tu avec ça? Il y a une maladie chez beaucoup de chrétiens de ce siècle qui est celle de s'adapter au discours des païens, discours du monde, à ramasser même leurs expressions et à marcher avec, à vouloir fabriquer un miracle, c'est-à-dire marcher avec Dieu, avec des choses du monde. Ce miracle n'aura pas lieu. Où en es-tu avec la vérité? Parce que dans ce monde, il y a une tendance qui s'est dégagée, qui est que ce qui est bien, on fait croire que c'est mal. Et ce qui est mal, on fait passer ça pour bien. Est-ce que tu suis ce mouvement-là? J'avais suivi un couple de grands-parents aux États-Unis, des chrétiens. Un jour, ils ont appris que l'un de leurs petits-fils marchait désormais dans l'homosexualité. Puisqu'une maman aime toujours son enfant, puisqu'un parent aime toujours son sang, le jour où ils ont eu l'opportunité de lui parler, ils ont dit à leur petit-fils que nous t'aimons. Notre amour pour toi ne changera jamais. Cependant, on tenait à te faire savoir que la voie de l'homosexualité dans laquelle tu t'es engagé est une voie de la perdition. C'est une abomination. Il faut sortir de là. Bien évidemment, quand c'est comme ça, rarement l'intéressé va suivre le conseil. Donc, il n'avait pas suivi. Mais pour autant, les grands-parents, ils avaient fait leur part. Parce que Dieu est vérité. Avec amour, ils ont dit à leur petit-fils la vérité. Plus tard, 2 ans plus tard, leur petit-fils est venu les voir pour leur annoncer une bonne nouvelle, qu'il avait enfin compris leur conseil. Et il les informait qu'il était sorti de l'homosexualité. Il avait pris sa décision. Et il leur dira ceci, que lui aussi les aimait pour toute la vie parce que, entre autres, lorsqu'il était dans la perdition de l'homosexualité, ils ont été les seules personnes à lui avoir dit la vérité, qu'il faisait erreur, il fallait qu'il fasse demi-tour. Combien de chrétiens ne s'alignent pas sur le langage des païens? Il faut être tolérant. Non,
c'est une expression qui n'existe pas dans le langage de Dieu. La tolérance, ça n'existe pas. Soit on est chaud, soit on est froid. Soit on suit le chemin de la vie, ou soit on est dans la mort. Il n'y a pas un juste milieu là. On ne mélange pas. Il n'y a pas de mélange. Ne prête plus jamais attention à un faux évangile qui consiste à dire que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est écrit nulle part. La Bible déclare. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est clair. Il n'y a pas de tolérance là-dedans. Péché, c'est péché. Le bien, c'est le bien. Le mal, c'est le mal. Est-ce que tu es tolérant? Est-ce que tu marches avec les pensées du siècle présent et que toi aussi tu t'es adapté à vouloir tolérer? Tu vas tolérer quoi? La Bible déclare l'amour de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même qui est amour, se réjouit uniquement de la vérité. Verset 7, 1 Corinthiens 13, 7. L'amour excuse tout. Moindre problème, tu te fâches. Ici, ton ami fidèle, lui, il excuse tout. Bon, toi, tu vas au quart de tour. Lui ne fonctionne pas comme ça. Lui, il est dans la maîtrise de soi. Il est dans « je t'aime pour l'éternité ». Bon, tu veux maintenant divorcer. Pour aller où? L'amour excuse tout. Croit tout, espère tout, supporte tout. C'est pour ça qu'il t'aime, ton ami fidèle, ton Dieu, il t'aime en tout temps. Il espère tout, c'est-à-dire 1 Corinthiens 13, 7. L'amour espère tout. Ça veut dire ceci. Lorsque tu te décourages, lorsque tu penses que comme Gédéon, tu es trop petit, tu es trop petite, tu connais personne. Là-bas, on ne prend pas des gens comme toi. Au boulot, on ne t'aime pas. Cet examen, c'est compliqué. Là-bas, des gens comme toi, si tu ne connais pas quelqu'un de l'intérieur, ça sera difficile. Dans notre famille, on est toujours les derniers. Voilà, nous les pauvres. Laisse-moi te dire, le drame est que pendant que tu penses ça, pendant que tu dis cela, Dieu, il compte sur toi. C'est écrit 1 Corinthiens 13, verset 7. Il compte sur toi. Et si les hommes peuvent miser une pièce, lui a misé toute sa fortune sur toi. Peut-être que toi-même, tu te sous-estimes. Peut-être que tu n'as pas idée de ce que ça veut dire. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-être que quelqu'un ne comprend pas bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire ce que Dieu a déjà dit sur toi, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Qu'on te chasse du travail, que l'on t'injurie, que les gens t'aiment ou ne t'aiment pas, que l'on t'accuse à tort ou à raison, que l'on ait volé tes choses, que l'on ait,
l'ami fidèle ne s'occupe pas de ça. Il est en train de te conduire à bon port. La Bible déclare, nous ne marchons pas par la vue, mais par la chair. Dans le parcours de vie de Joseph, regarde bien là-bas, il n'y avait rien qui donnait l'indication que cet homme-là va maintenant monter. Il n'y avait rien, ça n'existe pas dans son CV. Donc, si tu penses que Dieu te fait avancer parce que tu as réussi le permis de conduire, tu as réussi cela, là-bas on t'a accepté, là-bas on te sourit, dans telle rue on t'applaudit maintenant. Non. La Bible déclare, Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ça soit le bien, que ça soit le mal, ne t'occupe pas de ça. La main divine est en train de te conduire à bon port. Et l'amour de Dieu pour toi ne changera pas. Un jour, j'ai entendu une star mondiale de la chanson. Une star mondiale de la chanson. Et la star va dire à un journaliste, parce que cette star-là n'a pas vécu avec une maman et un père. Donc, un enfant sans père, un enfant qui n'a pas vécu avec sa mère, pas de boulot, avait abandonné l'école peut-être à 9 ans, était tombé dans la drogue. Donc, un CV noir comme pas possible. Mais, par l'amour de Dieu, il a fini par se retrouver parmi les stars de la musique mondiale qui ont fait fortune. Et il disait ceci exactement à un journaliste, que quand je revois ma vie, il faut uniquement être Dieu pour avoir un amour et qui a fait qu'il puisse faire confiance, je reprends ses propres mots, à des connards comme nous. Même les païens le savent. Que l'amour de Dieu ne se retire pas de quelqu'un, jamais. L'amour de Dieu, son parcours, sa concrétisation ne dépendent pas de ce que tu vis dans ta vie. C'est au-dessus de ça. L'amour de Dieu pour toi suit une trajectoire invisible à l'œil humain. Invisible. Il n'y avait pas ni un croyant, ni un magicien, un devin, un astrologue, qui que ce soit, pour prédire, pour prendre le risque de prédire que Joseph allait diriger un jour. Mais c'était de la folie. Le Joseph d'aujourd'hui, c'est toi. Ne regarde pas aux échecs de ta vie. Ne regarde pas aux accusations, à ce que les gens disent sur toi. Ton fidèle ami il t'aime en tout temps. Ne t'occupe pas des faux enseignements disant que voilà, comme le Seigneur a porté sa croix, nous aussi on doit porter la croix. Ah, nous les chrétiens, on doit souffrir. Ah, comme j'ai la lumière de Dieu, on m'attaque au travail.
Ah, vraiment, toutes ces épreuves-là, ah, Dieu, je supporte seulement, je t'aime, c'est ce que tu me sers, je prends, je ne peux pas refuser, je reçois. Seigneur, je t'aime malgré les épreuves. Beaucoup d'âneries comme ça. Une véritable moutonnerie. As-tu déjà entendu que Salomon a souffert un jour? Salomon aussi était enfant de Dieu comme toi. As-tu entendu que Salomon a souffert un jour? Son père a travaillé pour que lui ne souffre pas. Une maman travaille toujours pour que son enfant ne souffre pas. Pour que son enfant ne souffre pas. Un parent laisse toujours en héritage à son enfant quelque chose pour que sa vie soit plus douce, plus légère. La Bible déclare, je mets devant toi la vie et la mort. Et l'Écriture te conseille, choisis la vie. Mais pourquoi ramasses-tu uniquement, vois-tu, tes yeux ne voient ou tes oreilles n'entendent que des paroles de condamnation? Pourquoi? Et Salomon, tu ne l'as pas vu? Tu n'as pas vu Salomon? Mieux, ton ami fidèle qui vit désormais avec toi, par la puissance du Saint-Esprit, a dit en ce qui te concerne dans les Écritures. Matthieu chapitre 12, il prophétisait pour toi, disant que ici, il y a plus que Salomon. Et en Jean chapitre 14, verset 12, il soutient cela en disant, tu feras de plus grandes œuvres que moi. Quelqu'un dit, tu feras de plus grandes œuvres que moi. Toi, tu dis que je veux souffrir comme toi. Mais dans le sacrifice que quelqu'un fait dans sa vie, il y a ses enfants dedans. Quand une maman se sacrifie, elle se sacrifie aussi pour son sang, pour ses enfants. Quand un père se sacrifie, c'est aussi pour ses enfants. Ce n'est pas pour que lui se sacrifie, souffre, et qu'il souhaite ou qu'il demande encore à ses enfants de souffrir aussi comme lui. C'est de la folie. L'ami fidèle t'aime. Lui-même, il a dit. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce qu'il t'a donné, c'est sans regret. Et il l'a fait avec joie. Et l'heure est venue pour toi de contempler ce qu'il t'a déjà prédestiné. De manger les fruits de tout ce qu'il a déjà prédisposé dans ta vie. Évangile de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que toi tu ne souffres plus, afin que toi tu aies une vie agréable, afin que les problèmes financiers te quittent, afin que tes nuits ne soient plus des nuits de traumatisme, afin que les cauchemars quittent ta vie, afin que tu n'aies plus à souffrir comme avaient souffert tes parents. Ça n'a pas de sens. Eux ont souffert, toi aussi tu vas venir souffrir. Mais non, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas de Dieu. Les hommes marchent dans une cohérence. Et les chrétiens veulent marcher dans l'incohérence. Mais c'est dramatique. L'ami fidèle, il ne changera jamais pour toi.
Que chacun ouvre son cœur maintenant. Il donne à chacun ce commandement. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Nouveau. Tu marchais dans des vieilleries. Tu avais des pensées qui ne sont pas de Dieu. Tu faisais des choses qui ne relèvent pas de la grâce et de la vérité. Tu comprenais mal les Écritures. Ton intelligence n'était pas suffisamment éclairée. Il dit, pour toi, pour moi, je vous donne un commandement nouveau. C'est-à-dire que si tu veux voir la fin des problèmes dans ta vie, toutes les questions que tu te posais qui donnent aux gens les insomnies, la réponse est là, là. 2 points. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Point virgule. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. C'est un aimer continuel et permanent. Là, ce n'est pas un aimer qui s'arrête. Non, 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 non. Ce n'est pas un aimer qui choisit. Non, 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 non. Il t'aime pour l'éternité. Donc, il ne retirera pas ça. Virgule. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Fini les accusations. Fini les accusations on accuse sa femme. On accuse le mari. On ne voit le mal que chez l'autre. Les mauvaises choses, c'est l'autre. Les bonnes choses, c'est soi-même. Non, 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 fini. C'est bien précisé. On ne parle pas d'accuser, on parle d'aimer-vous les uns les autres. Parce que l'amour de Dieu ne voit pas le diable. C'est simple à comprendre, puisque Dieu ne voit pas le diable. Jésus ne s'est pas occupé de Judas. Jésus ne s'est pas occupé de la traîtrise, ni de Judas, ni de Pierre, ni des... Non, c'est trop bas ça, c'est trop petit pour lui. Il n'est pas là, il est dans la foi. Que chacun ouvre maintenant son cœur et s'adresse lui-même au fidèle ami qui ne peut jamais te trahir, qui a déjà tout fait pour toi. Ta guérison est planifiée d'avance. Les guérisons de tes enfants, toutes difficultés qui peuvent venir tomber devant ta porte, automatiquement la télécommande du ciel les a déjà dégagés. Leur dégagement est déjà programmé. Au travail, que l'ambiance soit bonne ou mauvaise, l'ami fidèle ne s'occupe pas de ça. Tu iras toujours de l'avant. Que ça plaise aux uns, que ça ne plaise pas aux autres. Garde le sang-froid, garde le cap. Il ne te demande pas d'aller faire du bruit là-bas. Il ne te demande pas de beaucoup parler dans ta maison. Il ne te demande pas de déranger les gens au travail. Il ne te demande pas de déranger les gens avec ton bruit à la maison. Non. Laisse-le faire. Tout est planifié par lui. La Bible déclare, toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Tiens-toi calme seulement. Fais l'effort d'aimer comme il aime. Puisqu'il est en toi, c'est plus simple pour toi d'aimer. Tu en as maintenant la capacité. Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que nous avons péché du fait que finalement on se rend compte
que notre amour est trop limité, et souvent limité à nos propres enfants seulement. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons accusé les autres. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons fermé des portes à des amis qui nous avaient offensés. Toi, tu ne fais pas comme cela. Saint-Esprit, aie pitié de nous parce que nous avons cru à des enseignements qui nous disaient de faire attention aux états d'âme des uns des autres. Seigneur, pardonne-nous parce que on s'est fié à des enseignements par lesquels on nous avait dit qu'on ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas accepter d'héberger quelqu'un qui n'est pas chrétien. Seigneur, pardonne-nous parce que on avait accepté les idées qui consistent à ne pas donner à manger à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous parce que nous nous sommes posé beaucoup de questions, à savoir si tu nous voyais encore, à savoir qu'est-ce que tu nous reprochais, à savoir pourquoi tu aimais seulement les autres et non pas nous. Seigneur, aie pitié de nous. Que l'amour de Dieu maintenant submerge les cœurs de tout un chacun au nom de Jésus. Par la résurrection de Christ, que tel il est, que chacun devienne réellement la même chose, l'image de Dieu. Un Dieu ambulant, pour soi-même, pour le royaume de Dieu, pour son prochain, pour sa société. Et que toutes les grâces divines mises en attente dans les vies de tout un chacun soient maintenant relâchées au nom puissant de Jésus. Que les blocages, les choses qui n'avaient pas marché hier, parce qu'en réalité nous manquions d'amour, parce qu'en réalité notre amour n'était pas aligné sur l'amour de Dieu, que toutes ces choses, tous ces projets aillent maintenant de l'avant au nom puissant de Jésus. Que toute situation dans la vie d'une personne déclarée morte, là où l'hôpital a dit que c'est trop tard, là où l'administration a dit définitivement non, là où les recours n'ont rien donné, là où on a dit que c'est le divorce, au nom puissant de Jésus, que la vie divine apparaisse, que tout ce qui était fini dans la vie d'une personne ici présente ne soit pas en réalité fini, commence maintenant au nom puissant de Jésus. Que les démarches administratives se sanctionnent par des succès. Que toute personne qui voudrait vendre quelque chose, acheter un bien, investir, que la main de Dieu soit le soubassement de ce projet au nom puissant de Jésus. Que toute personne malade soit guérie. Que toute personne perturbée de nuit ou de jour soit délivrée des encombrants, des mauvais esprits, des bruits étranges, soit délivrée des insomnies au nom puissant de Jésus. Que les grâces de Dieu abondent dans les vies de tout un chacun, car Dieu aime chacun pour l'éternité et en tout temps, dans toute situation, au nom puissant de Jésus. Amen.